Bienvenue, M. Laurent. Comment ça va? Bonjour. Bonjour, bienvenue à la halte. Visiter la halte aujourd'hui? Oui, vous êtes les bienvenus. Rentrez, c'est la porte ouverte. Bonjour, M. Fontaine. Oui, ça va bien, vous? Ça va bien. Oui. Comme vous voyez, ben, il y a de la vie, c'est nos portes ouvertes. Donc, nos visiteurs arrivent ici. Quand ils arrivent, on les accueille. Et en même temps, ben, on prend le soin de les regarder comme il faut pour savoir si on leur a bien allé ou pas. Nous, on prend les noms, juste les prénoms. Alors aujourd'hui, ben, ce qui se passe, c'est la porte ouverte de la halte Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe. C'est le nouveau local et on accueille tous ceux et celles qui veulent venir faire un tour pour voir sur place qu'est-ce que c'est la halte. Parce qu'on a beau en parler, mais tant qu'on ne l'a pas vu, parfois c'est difficile de comprendre que c'est un lieu chaleureux, plein de bons bénévoles qui sont là pour accueillir. Et ici, ben, tranquillement, pas vite, il y a des gens qui disent « Hey, moi aussi ça me tente à devenir bénévole ». Alors si c'est votre cas, vous me contactez, vous demandez à Laurent mes coordonnées, ça va me faire plaisir de vous accueillir. Quand ils arrivent, on prend le temps qu'ils s'assoient. Un coup, ils sont assis, on leur sert tout un petit café. On est à peu près 5 bénévoles, 6 bénévoles sur le plancher. En moyenne, il nous vient presque 20 visiteurs par jour d'ouverture. On les laisse s'asseoir. Après ça, on prend un peu de temps. Puis ensuite, bien, nos missionnaires vont s'asseoir avec chaque personne. Ils font le tour pour voir comment ils vont, s'ils veulent discuter, s'ils ont des choses à discuter. On discute de n'importe quoi, c'est leur sujet à eux. Donc, on peut parler de leurs animaux de compagnie, leur famille, qu'est-ce qu'ils veulent nous discuter. Après ça, ils ont des tables pour jouer aux cartes, ils peuvent jouer à des jeux. C'est eux autres qui décident. Il y en a qui viennent lire, il y en a qui jouent à des jeux de cartes. On fait même des dessins, il y en a plusieurs qui font des dessins. Donc, il y a beaucoup ça. Puis nous, on sert le café, puis on a des bénévoles qui nous font un petit dessert. Donc, vers 2h30, on rouvre à 1h30, et vers 2h30, on sert une petite collation. Donc, on a des bénévoles qui nous fournissent ces desserts, donc c'est super bon. On leur offre le café, puis des fois les jus aussi, puis toutes sortes de petites choses, donc ils sont contents. Mais surtout, on leur offre une écoute, une bonne oreille attentive, puis beaucoup d'amour. Ça, ici, c'est notre cuisine. C'est une belle place, c'est très grand, donc on est vraiment heureux de notre place. Saint-Hyacinthe-sur-le-Ville, il y a beaucoup de services, il y a beaucoup d'endroits pour se nourrir, pour venir chercher une épicerie, un endroit pour dormir, rencontrer des travailleurs sociaux, travailleurs de rue. Mais il n'y a pas beaucoup d'endroits pour recevoir des gens puis les écouter comme il faut, de parler, comme je vous disais tantôt, d'un peu n'importe quoi. Donc, on a une place beaucoup d'accueil, d'écoute, il y a beaucoup d'amour ici. Donc, c'est une place différente, je dirais. Très content de l'endroit. L'endroit, sur le plan géographique, c'est merveilleux parce qu'on est proche du terminus. Tous les gens qui sont à mobilité réduite, ça leur donne un accès beaucoup plus facilitant. Les gens peuvent venir des 4 coins de Saint-Hyacinthe parce qu'ils prennent l'autobus, mais elle est gratuite en plus. Ils arrivent au terminus, ils traversent ici. On a des personnes aussi de plus en plus âgées qui viennent pour briser la solitude. Donc, la mobilité, même si ce n'est pas tout à fait réduite, mais elle est plus fragile. Le transport joue un grand rôle. Le local est beaucoup plus lumineux, plus central au centre-ville. J'adore. À votre droite, on appelle ça, entre guillemets, le confessionnal. Nos visiteurs, comme on les appelle, des fois, ils veulent rencontrer quelqu'un pour parler en privé. Donc, ça, c'est notre lieu. Le visiteur choisit le missionnaire qui veut discuter. Donc, il y a plus confiance à une dame, à un couple de nos sœurs ou à quelqu'un d'autre, plus confiance plus à un monsieur. Donc, il demande à la personne de venir s'asseoir avec. Nous, on prend le temps de s'asseoir, puis venir de discuter de son sujet, ou qu'est-ce qui lui tient à cœur, ou qu'est-ce qu'il a besoin de confier. Puis c'est toujours
sous le couvert de l'anonymat, on répète jamais qu'est-ce qui se dit, ça reste entre nous, puis il y a un beau lien de confiance, on pourrait dire, avec nos visiteurs. Nous autres, c'est sûr qu'on est missionnaires, on est chrétiens, c'est certain, mais on ne fait pas de propagande, rien de ça. Donc, c'est nous autres, c'est eux autres qui viennent nous voir pour discuter des fois des sujets. Puis, s'ils nous posent une question sur la foi, nous, on répond à la question, mais on ne va pas plus loin. On n'essaye pas d'aller plus loin, de faire la propagande. Donc, on respecte tout ça. Puis, c'est fait dans vraiment un beau climat de respect. Donc, c'est un bel endroit ici. Puis, comme je vous dis, c'est ça, ça fonctionne bien. Puis, ils viennent nous voir souvent aussi. Présentement, il y a une centaine de personnes qui viennent à tous les mois, différentes. Puis, il y a toujours des noyaux de gens qui reviennent à les 3 jours qui sont ouverts présentement, là, lundi, jeudi, vendredi. Ce noyau-là, c'est des gens qui se créent des liens entre 15 et 20 personnes. Mais je peux avoir une personne qui vient rien que les jeudis après-midi, un autre qui vient les lundis, d'autres qui viennent aux 15 jours, passent une journée. Donc, c'est pour ça qu'on dit 100 personnes différentes. Mais tous les jours, il y a toujours un noyau de plus en plus grand de personnes qui ont brisé la solitude, qui font des amis, des contacts, mais qui viennent renouer d'amitié ou enrichir cette amitié-là. Chacun est une histoire. Il y a des gens qui ont des passés très difficiles aussi. Puis il y en a que leur vie est belle, ça va bien, mais ils viennent ici pour combler leur solitude. On n'est pas des psychologues, nous, mais on a vraiment une bonne écoute. Moi, je suis papa Denis, on a grand-maman Janine, maman Marie-André, sœur Caroline, on pourrait dire. Donc, on est comme une famille. Puis cette personne-là vient chercher ce qui lui a manqué dans sa vie. C'est beaucoup d'amour. Tantôt, je disais des conseils, mais on ne donne pas beaucoup de conseils. On essaye juste de guider d'une certaine manière, mais beaucoup, beaucoup d'amour. Puis je crois que ça fait la job, comme on dit en bon québécois. Les missionnaires, ce sont les bénévoles qui travaillent ici. Donc, on donne notre formation de base au départ aux bénévoles sur l'écoute, voir s'ils sont intéressés. Parce que qu'est-ce qu'on offre ici en premier? Les missionnaires, c'est de l'écoute aux gens qui arrivent ici. Donc, les gens sont accueillis. Si on a besoin de parler, on les écoute. On rentre en relation avec eux. On fait des ponts aussi entre les différents visiteurs pour les sortir de la solitude. On ne s'est rien forcé, tout coule tranquillement. Qu'à la longue, ça crée comme une grande famille. Ils finissent tous par se connaître.